avant que ça soit l'histoire d'une marque, c'est d'abord l'histoire d'un métier, parce qu'on est sur la 3e génération de producteurs de chaussures. C'est un métier qui a été, si vous voulez, transmis, ou moins l'amour du métier a été transmis sur 3 générations. J'ai moi-même créé cette marque en 1996, après avoir exercé dans le domaine de la chaussure militaire. J'ai décidé d'opérer une diversification depuis 1996 pour faire de la chaussure, ce qu'on appelle communément de la chaussure anglaise. La marque marocaine Benson Shoes est aujourd'hui présente en Belgique à travers 2 franchises. On est présent en Algérie, on est présent en Côte d'Ivoire, on est présent à Tokyo et on vient d'ouvrir à Washington depuis 2 jours. C'est pas le fait de dire que je veux faire du haut de gamme qui vous garantit que vous y arriverez. C'est surtout le fait de vous donner tous les moyens d'y arriver. Choix des machines, choix des matériaux et surtout et avant tout, compétence du personnel. Je suis entouré, je pense, des meilleurs artisans qu'on puisse trouver localement. J'ai pas de problème à le dire, au contraire, c'est notre fierté. Mais ça nous a pris à peu près un quart de siècle pour les former. Dans notre cas, on importe beaucoup de choses parce qu'on est sur comme je vous l'ai dit, sur un procédé spécial, une niche, et donc nous avons beaucoup de spécificités, même sur le plan des achats des matières, des spécificités techniques qui font qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas trouver localement parce vous vous trouvez aujourd'hui, par exemple, je pense, dans la seule usine qui fabrique du cousu Goodyear en Afrique. Et c'est ce qui fait que on a des machines spécifiques, on a des matières spécifiques, et on a des produits de finissage spécifiques, qui fait qu'on est obligé d'aller acheter les choses là où ils se font le mieux. Nos cuirs sont français, nos semelles sont italiennes, nos doublures sont espagnoles. Donc c'est une chaussure qui se prête beaucoup à la mondialisation. On a tous été impactés par la crise. Alors, paradoxalement, certains ont été impactés positivement. Il se trouve que nous, on a été impactés négativement. On a subi les rebonds de cette crise, comme tout le monde, avec ses hauts, ses bas, ses espérances, ses déceptions. On s'adresse surtout à des gens qui s'y connaissent, qui veulent acheter de la chaussure classique, faite dans les règles de l'art. Ce qui m'amène à parler forcément d'un autre type de concurrence qui n'a rien à voir, ou d'un autre effet négatif qu'on a subi nous en tant que marque, qui est le changement des habitudes de consommation. Avant, l'homme marocain ou l'homme européen achetait surtout des chaussures classiques, en cuir, doublé cuir, etc. Et la mode a voulu que les choses se transforment énormément, qu'on achète beaucoup plus de sneakers, et qu'on fasse beaucoup plus attention au look moderne qu'à la qualité de la chaussure. Est-ce que c'est un phénomène qui va persister dans le temps? C'est le grand questionnement qu'on se pose, nous, en tant que fabricants, et même nos clients en tant que... Je pense que, en reprenant la thématique de la vague, je pense que nous sommes au creux ou au sommet de la vague, et que d'autres phénomènes de mode vont ramener des gens vers des choses plus durables, plus qualitatives. Je pense qu'on ira vers une période forcément où les gens vont se dire de nouveau, comme ils se le disaient avant, il vaut mieux acheter moins, mais plus en qualité.